Chers collègues, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut donner un devoir à un élève qui est par exemple de créer un fichier texte en dehors du paysage Google et du Classroom. Ça peut arriver, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, on va voir pourquoi, il peut y avoir des limites. C'est parti, donc ici à gauche, la vue prof, ici à droite, la vue élève comme d'habitude. On clique ici dans la vue prof sur créer un devoir. Boum. On lui donne un titre, voilà, test, on donne des instructions qui sont claires et précises et on va donc publier ceci justement à l'attention d'un élève qui est donc mon élève test que j'ai créé. On publie ceci, donc nous on donne aucun fichier, aucun dossier, aucun rien, on donne juste des instructions en fait pour l'élève qui sont de créer un fichier texte en dehors du paysage Classroom. Le devoir est ici. Maintenant, du côté élève où j'ai ma souris qui bouge à droite, on clique sur le devoir qui s'appelle test, pas très malin certes, et puis on va cliquer sur afficher le devoir. Le devoir il est là, je lis les instructions. Celle-ci donc demande à l'élève d'aller en dehors de Classroom. Donc ici, boum, j'ouvre un fichier LibreOffice par exemple, et puis je vais commencer à taper mon texte. Tac. Je vais l'enregistrer. Voilà, là je l'ai enregistré. Je vais donc retourner ici donc dans la vue élève. Je clique sur ajouter créer un fichier. Hop. Je vais donc l'amener dans Classroom. Je vais donc aller le chercher dans l'ordinateur. Je l'importe et c'est parti. Voilà, donc là il est en train d'être finalisé. Je vais donc marquer comme terminé, rendre mon devoir. On me confirme, on me demande la confirmation et c'est parti. Maintenant, on va aller ici à gauche, j'ai ma souris qui bouge, de retour donc dans la plateforme Vision Prof. Je vais donc aller dans le devoir, je vais voir ici qu'il y a une personne qui m'a rendu, je clique dessus, et je vois que c'est l'élève test, je clique sur le devoir, et j'ai l'aperçu du devoir qui est là. L'aperçu, c'est donc l'aperçu du fichier que je ne peux pas modifier tel quel comme ça, on est d'accord. Par contre, je peux y mettre des commentaires, commentaires qui sont assez succincts, c'est-à-dire que je peux entourer une zone, ici par exemple, tac, et y mettre un commentaire en disant bravo, voilà. Mais je ne vais pas pouvoir aller forcément y faire une grande correction. Par contre, je peux forcément, donc là je pourrais le rendre tel quel, hein, cliquer sur rendre, ce que je vais faire après. Par contre, je pourrais également ouvrir ici dans Google Docs, ce qui me permettrait d'avoir accès aux fichiers en édition et d'y amener encore d'autres choses du style des corrections, biffer des choses, y ajouter des commentaires, des suggestions, comme vous faites pour d'autres cas de fichiers qui sont sur Google Docs. Ici, donc, le fichier qui s'appelle Untitled2 a été donc tout simplement importé et transformé, si vous voulez, en un Google Docs. Mais à la base, c'était bien un fichier qui n'appartenait pas au paysage et du ge.ch. Donc ici, une fois que j'ai fini de faire des commentaires en tant qu'enseignant, je pourrais le partager avec l'élève en question. Mais il faudrait que je rajoute, voyez, il faudrait que je rajoute tout d'un coup des adresses email. Donc c'est un petit peu contraignant. Donc préférez dans ce cas-là des simples commentaires juste dans l'aperçu du fichier, voilà, comme j'ai fait avant. Vous vous rappelez, j'ai surligné ici, j'ai mis en surbrillance certains mots, parties de la phrase, et j'ai ajouté un commentaire. Je pourrais le rendre tel quel ici. Boum. On me demande de confirmer, et je rends cette mini correction à l'élève. De retour maintenant dans la vue élève, je fais un petit refresh sur la page pour être sûr que ça a bien été pris en compte. Voilà. Donc ici à droite dans la vue élève, je clique à nouveau sur mon devoir, hop, et j'ai l'aperçu de mon devoir qui apparaît. Voilà. Pour pouvoir voir en fait les mini commentaires du prof qui sont là à gauche où j'ai ma souris qui bouge, il faut juste que je clique sur les trois petits points et que je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est une petite subtilité. Et là, de cette manière-là, vous voyez, les commentaires apparaissent. Alors, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est pas hyper intuitif, ça sert pas à grand chose. Je crois qu'il faut plutôt privilégier l'autre méthode qui est de créer un fichier Docs pour les élèves, un Google Docs pour les élèves et le mettre à disposition, comme on a vu, ou demander à l'élève de lui-même créer d'apporter un Google Docs et non pas un fichier qui provient de son ordinateur, parce qu'on pourra moins facilement le travailler, fonctionner avec des redditions comme ça de devoirs. Voilà. À bientôt.